très belle histoire qui nous a été rapportée par le Bukhari, qui a été authentifiée plutôt par le Bukhari, mais rapportée par Aïcha, l'épouse du prophète bien-aimé. Elle nous dit, dans la mosquée du prophète bien-aimé, vivait une femme sous une tente. Et elle avait l'habitude de me rendre visite, parce que l'appartement de Aïcha était collé à la mosquée. Et on avait des discussions. Mais à chaque fois qu'on terminait notre discussion, elle chantait des vers de poésie. Elle disait « Et le jour du collier, qui fait partie des choses étonnantes du destin, le jour où Dieu m'a sauvé. » À chaque fois, elle disait ça. Et un jour, Aïcha lui a dit « Quel est donc ce jour du collier qui t'a marqué ?» Et elle va lui raconter son histoire. Elle a dit « Avant de venir à Médine, j'étais à la Mecque une servante auprès d'une famille. » Et à l'époque, et c'était comme ça dans le monde entier, il y avait le système de servitude. Il y avait des serviteurs et des maîtres. Et elle était une servante auprès d'une famille. Elle a été affranchie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système de servitude, quand on en sortait, on sortait d'un problème pour en connaître un autre. Moins pire, mais quand même. C'est qu'en étant serviteur, on était quand même logé, nourri, privé de liberté, évidemment, mais on avait quand même la paix, la sécurité et la suffisance alimentaire. Et quand on était affranchi, on retrouvait sa liberté, mais on était à la rue. Et donc on était pauvre. Alors les serviteurs, bien souvent, ou les servantes, quand elles étaient affranchies, elles recouvraient leur liberté, elles restaient quand même auprès de la famille. Et c'était son cas. Elle dit un jour, l'une des filles de cette famille s'est mariée et elle a reçu en cadeau un collier fait de cuir de couleur rouge et blanche. Et en partant se laver, prendre une douche, elle a posé ses vêtements et son collier dans un endroit. Puis en sortant, son collier a disparu. Et personne ne reconnaissait l'avoir pris. Alors ils ont fini par m'accuser, moi la servante, le coupable idéal, en disant c'est toi qui l'as pris. Toi l'étrangère, toi qui as besoin d'argent, tu as volé ce collier. Alors qu'elle était innocente et qu'il n'avait pas de preuves, mais c'était le coupable idéal. La deuxième dérive, c'est la fouille. Ils ne l'ont pas simplement palpé, mais ils l'ont même déshabillé et ils l'ont fouillé de fond en comble. Donc une fouille qui a tourné au drame, humiliation. Et à ce moment précis, voilà qu'un Milan, c'est un rapace, lâche de son bec le collier. Et le collier tombe devant leurs yeux. Et là, elle dit, regardez, vous m'avez accusé, vous m'avez fait du mal, vous m'avez humilié, alors que c'était cet oiseau qui vous avait pris le collier. Et pendant qu'elle était fouillée, elle a demandé l'aide de Dieu. Et Dieu lui est venu en aide. C'est pas un hasard que l'oiseau vienne à ce moment précis, dans cet endroit précis, reposer le collier. Et s'il avait pris le collier, c'est parce que, semble-t-il, ça ressemblait à un bout de viande avec de la graisse. Dégoûtée par cette injustice, elle va quitter la Mecque pour partir à Médine. Pour quelle raison? Parce qu'elle savait qu'à Médine, il y avait un homme qui s'appelait Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui était le prophète des esclaves, le prophète des pauvres et des démunis. Elle est partie vers une terre de liberté et d'accueil et d'asile. Et elle est partie en tant que réfugiée. Tout de suite dans la mosquée. Ô messager de Dieu, j'adhère à cette religion. Et le prophète va lui dire, je te viendrai en aide, tu ne seras pas une SDF, et tu vivras dans la mosquée. Et d'ailleurs,
un groupe de 70 hommes vivait déjà dans la mosquée. Et on lui a dressé une tente et elle vivait dedans. Voilà son histoire. Cette histoire, on en tire comme premier enseignement que Dieu est celui qui guide les gens. C'est celui qui guide les gens. Et on a eu un exemple ce dimanche lors des portes ouvertes. Une dame qui avait été invitée par des amis musulmans à venir visiter la mosquée. Elle a dit oui par curiosité, c'est une occasion, on va aller voir c'est quoi une mosquée. Et c'est une femme qui est sous antidépresseur parce qu'elle a vécu une grande épreuve dans sa vie. Et elle devait rentrer chez elle vers 17h parce qu'elle devait prendre des médicaments. Mais elle va rester 2 heures de plus. Et le soir, elle enverra un message à ses amis musulmans en disant « Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je n'ai jamais ressenti une si grande sérénité. » Et elle a dit, ce sont ces termes, « autant d'ondes positives. » Les anges, la miséricorde, nous on les appelle, hein, c'est ça pour nous les ondes positives. Je ne me suis jamais senti aussi bien et je crois avoir trouvé ma voie. Voilà comment Dieu l'a guidée. Si ces gens n'avaient pas fait le pas vers elle, si la mosquée n'avait pas ouvert ses portes, elle serait peut-être restée dans son état de dépression, d'anxiété, de morale bas pendant des années. Donc, regardez comment Dieu peut, par nous, guider des gens. Guider des gens. Notre but n'était pas, ou le but des gens qui l'ont invité n'était pas de la guider vers l'islam. C'était simplement de lui permettre de venir à la mosquée pour savoir ce que c'est. Mais voilà comment ça s'est bien terminé pour elle. C'est pour ça que quand on vous parle des portes ouvertes et qu'on vous dit s'il vous plaît, venez avec vos voisins, venez avec vos collègues de travail, c'est parce que la mosquée c'est la maison de Dieu, ce n'est pas notre maison à nous les musulmans, car Dieu est le Dieu de tous. Tous les gens qui sont autour de nous, c'est leur maison, car Dieu est le Dieu de toutes ses créatures. Et c'est dommage que des gens ratent cette occasion d'entrer dans la demeure du Seigneur pour ressentir au moins une paix intérieure et peut-être une paix éternelle. Le deuxième enseignement, et soit dit en passant, nous pouvons faire des portes ouvertes quand nous voulons. Donc si vous avez des gens autour de vous qui souhaitent venir à la mosquée, les portes sont ouvertes. On les accueillera, on leur fera une visite de la mosquée spécialement pour eux. Deuxième enseignement, c'est que le prophète bien-aimé avait comme souci de venir en aide aux gens dans la détresse, aux gens dans le besoin. Et c'est ce qu'il a fait avec cette dame, jusqu'à la faire habiter dans la mosquée. Cette semaine, et c'est comme ça chaque semaine, mais on va parler de ce qui est récent, un étudiant, par exemple, nous a appelé en disant « Je suis en grande difficulté, j'ai 1 an de loyer impayé et je vais peut-être rater mes études ou interrompre mes études parce que ma famille qui subvenait à mes besoins vit une épreuve au pays, donc je suis livré à moi-même. » Une personne qui a besoin d'assistance. Évidemment, l'État français a un système de solidarité et on va lui venir en aide. Mais parfois, l'État est dépassé par toutes les situations. Alors, il fait appel à ses frères. Il fait appel à une mosquée. Les temps ont changé. Les temps ont changé. La mosquée ne peut plus jouer ce rôle qu'elle jouait au départ à Médine. Parce que Médine, c'était une petite ville. N'est-ce pas? Le prophète, c'était le représentant de l'État. C'était le 115. Quand il y avait un problème, on l'appelait, il était là. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Un imam n'est pas le 115. L'époque a changé. Il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il y a des structures, il y a des associations, il y a des structures. Et chacun est spécialisé. La mosquée n'est pas spécialisée dans l'humanitaire, mais elle est en coopération avec des associations. Et on peut faire des collectes pour des associations, et on vient en aide indirectement à ces personnes dans la détresse. Une famille, cette semaine, ça date il y a 2 jours, demandeurs d'asile, les 2 enfants sont
scolarisés à l'école, scolarisés dans une école dans le Valenciennois. L'État prend en charge ces gens. Et pendant des mois et des mois, l'État leur a payé des nuits à l'hôtel. N'est-ce pas? Donc l'État les prend en charge, mais il y a d'autres personnes. Donc ils se sont retrouvés à la rue avant-hier, et le surveillant d'un collège qui connaissait ses enfants m'a appelé et m'a dit: cette famille ce soir est à la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Est-ce qu'on peut les faire dormir à la mosquée? Déjà, c'est étonnant que on veuille toujours que ce soit les autres qui fassent le bien. Moi, ce que j'ai répondu à cette personne, je lui ai dit: non, c'est à toi de les accueillir chez toi. Pourquoi ça serait à la mosquée? Dieu a mis sur ta route des gens afin de te faire entrer au paradis. Pourquoi tu veux te déresponsabiliser et dire c'est aux autres de faire? Toi, accueille-les. Oui, c'est difficile, mais évidemment. Mais le paradis a un prix. Toi, accueille-les, et je lui dis: je suis sûr et certain que l'État ne les laissera pas tomber. Et il me rappelle le lendemain en me disant: c'est bon, ils vont être déplacés à Dunkerque et on va leur payer l'hôtel jusqu'à ce qu'on leur donne un appartement. La mosquée ne peut pas accueillir des gens. Avant, elle le faisait au 7e siècle dans une petite ville qui s'appelle Médine. Aujourd'hui, on ne peut plus. Il y a des normes de sécurité, puis ce n'est pas un lieu adapté pour accueillir du public. Il y a des associations. La troisième remarque, c'est que je suis admiratif de la mobilisation des associations chrétiennes pour des causes humanitaires comme les réfugiés de Calais. Et on pensait, ou on disait à une époque, que quand les chrétiens faisaient du bien, c'était par prosélytisme, c'était pour convertir des gens au christianisme. Ça a été vrai peut-être lors de la colonisation, c'est peut-être vrai dans certains pays d'Afrique, j'en sais rien. Mais n'oubliez pas que le christianisme a une vocation universelle. N'oubliez pas que Isa alayhi salam, Jésus, était le prophète des pauvres. Et que les chrétiens nous dépassent parfois dans la bienfaisance. Et ils font du bien de manière parfois désintéressée. Et ils viennent en aide à nos frères et nos sœurs musulmans, musulmanes, donc les réfugiés qui sont à 90% des gens de confession musulmane, qui quittent la Syrie, alors que normalement, dans la logique des choses, c'est à nous de le faire. Mais regardez, leur humanisme est tellement sincère qu'ils sont prêts à aider ces êtres humains sans prendre en considération leur religion. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont dans leur évangile un passage qui les oblige à faire du bien aux plus démunis. Je vais vous lire ce passage et je suis sûr et certain que vous allez vous souvenir d'un autre passage ou d'une autre parole, cette fois-ci dans la tradition musulmane. Vous allez voir qu'il y a une ressemblance évidente. Dans l'évangile Matthieu 25, 31, 46, ouvrez les guillemets, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Donc le jour de la résurrection. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, c'est-à-dire le paradis. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu nu et nous t'avons habillé? Et ainsi de suite. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi, avec un grand R, leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Évidemment, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle cette parole de Dieu inspirée au prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le Seigneur dira à son serviteur, donc à l'un d'entre nous,
ou à nous tous, j'avais faim, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et le serviteur dira au Seigneur, toi le Seigneur des mondes, tu tombes malade. Et Dieu répondra, mon serviteur était malade, si tu l'avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. J'avais faim et tu ne m'as pas nourri. Toi, Seigneur des mondes, tu as faim. Mon serviteur avait faim et tu ne l'as pas nourri. Si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi, la récompense. Le même dialogue qui a été transmis par Jésus à ses apôtres et à ses fidèles, qui a été transmis par le prophète Mohammed à ses apôtres et à ses fidèles. Maintenant, qui met en pratique cela? Les chrétiens le mettent en pratique à coup sûr. Les musulmans aussi, évidemment. Évidemment. Mais peut-être pas assez. Regardez par exemple ce qui a été dit par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France à tous les chrétiens, les associations et les fidèles, en relation avec le plan Cazeneuve, qui a comme projet d'accueillir les réfugiés de Calais dans des centres, CAO, répartis à travers tout le territoire. Cette proposition, ce projet, a suscité des polémiques par nos représentants politiques. Et certains représentants politiques ont incité les élus locaux et les populations à faire pression pour ne pas accueillir les réfugiés. Regardez la réaction des chrétiens. Ils ont dit « Nous devons apporter une réponse fidèle à la tradition chrétienne, c'est-à-dire à ce passage de la Bible, et à l'enseignement du pape François qui dit « Nous devons nous interroger sur la manière dont nous traitons des migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs années. Est-il aujourd'hui tolérable que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivent sur notre territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ?» Que faire? Regardez, tout de suite il passe à l'action. Que faire? Interpellez directement vos élus. Ils disent, chrétiens, aux associations, vous interpellez les élus. Comme on fait pression sur eux pour qu'ils rejettent ces gens, on va faire pression. Alors que ce sont des musulmans. Faites émerger une parole chrétienne dans vos paroisses et dans votre diocèse. En effet, les prêtres et a fortiori les évêques ont généralement une autorité morale sur les élus. Et enfin, continuez l'élan d'accueil. Nos réseaux peuvent et doivent se positionner sur le terrain de l'hospitalité. C'est admirable. Ils sont des modèles sur le plan humanitaire, en tout cas sur la question des réfugiés à Calais. Et moi-même, j'ai été contacté par des associations où on me dit, s'il vous plaît, monsieur l'imam, venez avec nous, on propose ou on met en place des convois humanitaires vers Calais. Il n'y a que des chrétiens. S'il vous plaît, nous voulons dire à la France que les musulmans sont solidaires avec leurs frères. Venez, juste par symbole. Nous, on ramène l'argent, on ramène les vivres. Simplement, venez pour montrer que les musulmans sont solidaires. Ça veut dire qu'on n'est pas assez présent. On est présent, mais pas assez. Donc, s'il vous plaît, les frères et les sœurs, quand il y a des associations qui font appel à votre aide pour venir en aide à ces réfugiés de Calais ou d'autres actions humanitaires de solidarité, soyez les premiers. Parce que vous serez interrogés par Dieu sur ce qui se passe autour de vous. Et on a une association, une nouvelle association, Ensemble pour un monde meilleur, qui vous demande si vous avez des chaussures d'une taille de 39 à 45, donc des chaussures hommes, ramenez-les à la mosquée pour qu'on puisse les envoyer à Calais. Et vous avez l'association Andy qui a lancé une collecte de vêtements depuis un moment. Donc si vous avez des vêtements en plus, ramenez-les, ils vont récupérer tout cela. Ce dimanche, nous commençons les cours de langue arabe pour adultes, pour les hommes. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant, en tout cas il y a il y a le programme des activités à l'année qui sont disponibles à la sortie. Beaucoup d'entre vous ne savent pas lire le Coran, parce qu'ils n'ont pas appris l'arabe, ou ils l'ont appris, ils l'ont oublié. On vous propose le dimanche, de 17h à 18h, de venir apprendre la langue arabe.
1 heure par semaine, c'est pas beaucoup, mais au bout d'un an, on peut savoir lire le Coran. N'hésitez pas à faire cet effort, car comme vous le savez, la lecture du Coran en arabe vous apporte énormément de récompenses. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كما جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا واشف مرضانا. Il y a une personne qui nous a demandé de faire des invocations pour sa maman et puis pour d'autres personnes dans la difficulté. L'autre personne qui nous demande de faire des invocations pour la petite Sénia, je pense, qui est hospitalisée sur l'île et qui passe un moment très critique. Ya Rabbana inna nas'aluka bi rahmatika an tashfiyahum Allahumma ij'al maradahum takfiratan li dhunubihim wa rif'atan li darajatihim. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.